On va lire les versets 1 au verset 7. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque le roi habita sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. J'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Moi, j'habite dans une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu habite dans une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Et c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais sortir, je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je marchais avec vous, partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu marches, où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et je rendis ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. Amen. Notre thème, c'est la maison et la tente. Notre frère David, choisi par le Seigneur, appelé par Dieu, et ce matin, je vais t'inviter, au lieu de mettre le nom de David à la place, tu dois mettre ton nom. Moi aussi, je mets mon nom. Car le Seigneur veut parler à son peuple ce matin, et individuellement. Quand nous lisons ces textes, plus loin, le Seigneur prend la parole. Il voulait d'abord rappeler David, son origine, d'où il était et où le Seigneur l'avait ramassé. Le Seigneur dit ceci à David, regarde d'où tu viens. Regarde d'où tu viens, David. Regarde d'où tu viens, Palmer. Regarde d'où tu viens, Guy. Regarde d'où tu viens, Johnny. Regarde d'où tu viens, Nadine. Regarde d'où tu viens, Mouti. Regarde d'où tu viens. Regarde d'où le Seigneur t'a ramassé. Regarde où le Seigneur est venu te trouver. Regarde un peu ta vie, comment elle était autrefois. Regarde comment tu dormais autrefois au milieu de nuit à certaines personnes qui ont passé des nuits et des nuits sur des tables. Il y en a d'autres qui mettaient seulement un pain par terre et dormaient sur le sol. Et d'autres aussi, pour manger, il fallait attendre 3 jours après pour trouver un peu de pain. Tu n'avais peut-être qu'un seul pantalon. Et chaque nuit, tu allais dans le robinet et tu frottais les pantalons. Tu les frottais. Chaque nuit, tu les frottais, tu allais les sécher.
Le matin, tu prenais le fer, bien que le pantalon était trempé, tu le repassais. Tu repassais le pantalon trempé. Regarde d'où tu viens. Tu ne faisais que marcher parce que tu ne pouvais payer le transport. Ta vie était difficile. Tu menais une vie très dure. Tu n'avais rien. Peut-être pour manger, tu devenais comme un esclave. Tu étais obligé d'aller te demander. Tu étais obligé d'aller peut-être balayer, nettoyer quelque part pour avoir seulement le pain. Regarde d'où tu viens. La vie était très dure. Les gens se moquaient de toi. Les gens t'insultaient. Mais tu n'étais rien devant ces personnes. Personne ne pouvait t'appeler par ton nom. Les gens t'appelaient à te montrer les doigts. Celui-là. Et pourtant tu portes un prénom. Tu portes un nom. Mais comme tu étais tellement malheureux, pauvre, misérable, les gens te montraient que les doigts. La bouche ne pouvait prononcer ton nom. Regarde d'où tu viens. Regarde où le Seigneur t'a ramassé. Tu as porté le premier soulier quand tu es venu en Europe. Tu portais que les tapettes sur tapettes. Combien de fois tu as soudé tes tapettes? Regarde d'où tu viens. Regarde où le Seigneur t'a ramassé. Et le Seigneur est en train de rappeler à David. Regarde d'où tu viens. Tu n'étais qu'un berger. Tu vivais avec des moutons. Tu partageais ton pain ensemble avec les moutons. Quand tu marchais, ton pied foulait les crottes des moutons. Tu marchais sur les crottes des moutons. Tu viens du néant, David. Je viens du néant, moi, votre pasteur. Nous venons tous du néant. Et le Seigneur nous rappelle cela ce matin. Des pauvres malheureux que nous étions. Et le Seigneur par sa miséricorde. Le Seigneur par sa grâce. Moi qui n'avais pas d'espoir, abandonné, méprisé, le Seigneur est venu vers moi. Toi qui n'avais pas d'espoir, abandonné, méprisé, Christ est venu vers toi. Il avait besoin de s'être abandonné. C'est pour cela qu'il est venu vers toi pour te prendre. Il est venu ramasser David. Il est venu te ramasser le Seigneur. Alors, David a eu l'idée de construire un palais pour lui, un palais royal. Il a construit le palais et après cette construction, il devait habiter le palais. Mais, à un moment, David a senti un poids dans son cœur. Il a senti un poids. Il a regardé son histoire, d'où il venait et ce qu'il est devenu aujourd'hui. David a regardé son histoire, d'où il était et ce qu'il est aujourd'hui. Et son cœur a commencé à pleurer. Son cœur a commencé à réfléchir. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire à Dieu? Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que le cœur de mon Dieu soit dans la joie? David a commencé à réfléchir dans ce sens. Mais son cœur n'était pas tranquille. Mais son cœur n'avait pas la paix. Mais sa conscience a commencé à parler. La conscience de David a commencé à parler. Et qu'est-ce que sa conscience lui dit? Sa conscience lui dit ceci: David, regarde. Toi, tu habites un palais. Tu habites un palais.
Et ce palais est construit avec le bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'est un bois qui est dur. C'est un bois précieux. Mais regarde ton palais. C'est grand. C'est beau. Tu as tout dans ce palais. Mais David, regarde où se trouve l'arche de l'Éternel. Regarde où se trouve un Dieu. Regarde où se trouve celui qui t'a élevé. Regarde où se trouve celui qui t'a béni. Regarde où tu as mis celui qui t'a rendu roi. Regarde où tu as déposé celui qui t'a donné ce palais. Regarde où tu as caché celui qui a fait de toi aujourd'hui roi. Regarde. Toi, tu habites le palais, mais l'arche de Dieu se trouve dans une tente. Quel contraste! Quel contraste! Moi qui suis mortel, moi qui suis qu'un homme éphémère, passager, le Dieu éternel habite dans une tente, et moi et non, j'habite dans un palais. Dont le cœur de David était meurtri. David ne pouvait pas garder silence. Voilà la raison pour laquelle il a pris la décision. Il appelle le prophète Nathan et lui dit, Nathan, je pense faire quelque chose pour le Seigneur. Moi, je vais construire. Moi, je vais bâtir. Moi, je vais construire quelque chose pour le Seigneur. Je vais construire le palais pour mon Dieu. Dieu ne doit pas habiter dans une tente. Yes. Dieu ne doit pas habiter dans une tente. Moi, au contraire, je devais habiter dans une tente et Dieu habitait dans le palais. Mais aujourd'hui, on voit c'est l'inverse. Dieu habite dans une tente et moi, je suis dans un palais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. David a pris la résolution. Il a dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans la vie des croyants, des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu oublie trop vite. Les chrétiens ont une petite mémoire. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous hier. Nous oublions les bénédictions que Dieu nous avait accordées hier. Nous l'oublions. Regarde comme j'avais déjà dit tout à l'heure, regarde où le Seigneur t'a ramassé. S'il n'y avait pas sa grâce, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais une femme respectée? Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais un homme respecté? S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, est-ce que tu serais peut-être ici à Charleroi? Je suis certain, le jour où tu voulais venir ici, il y avait aussi d'autres personnes qui ont la même pensée que toi. Mais ces personnes, jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours là-bas dans leur pays. Elles sont restées en Afrique, mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Il a pourvu les billets pour toi. Il a pourvu les visas pour toi. Il a ouvert la porte de la frontière pour toi. Et tu es venu jusqu'ici. Mais arrivé ici, mon bien-aimé, tu as pris ce Dieu-là, tu dis, Dieu, moi maintenant dans mon frigo, il y a assez à manger. Dans ma garde-robe, il y a assez de vêtements. Mon salaire est bien élevé. Mon compte est bien garni. Alors toi, Dieu, va un peu dans la tente m'attendre. Seigneur, va m'attendre dans la tente. Moi, je vais habiter d'abord ma maison. Je vais habiter mon palais. Toi, va dans la tente et attends-moi là-bas. Malheureusement, tu as oublié que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Tu as oublié tout ce que tu as aujourd'hui, c'est sa grâce. Tout
Tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est sa grâce. Rien ne m'appartient. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai fourni aucun effort. C'est sa grâce. Je n'ai fourni aucune intelligence. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Tu as oublié les bienfaits de l'Éternel. Tu as oublié ses bontés. Tu as oublié son amour. Oh, combien nous sommes orgueilleux aujourd'hui. Combien nous nous sommes éloignés du Seigneur aujourd'hui. Combien nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats envers le Seigneur. Même avec les hommes. Quand quelqu'un te fait du bien, on ose lui dire au moins merci. Mais ne dis pas merci à Dieu. Ne dis pas merci à Dieu. Je n'ai pas obligé de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas obligé de faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est parce que son amour remplit son cœur. Et cet amour, il vient partager avec toi. Et il fait de toi ce que tu es. Pourquoi tu laisses Dieu dans la tente? Pourquoi Dieu est dans la tente et toi tu vis dans le palais? Dieu est dans la tente et toi tu es dans le palais. Et on le vit au jour le jour. Surtout dans l'église. On le vit au jour le jour. Pour faire quelque chose pour le Seigneur, l'homme, le croyant murmure. Tout ce qu'il veut donner à Dieu, c'est accompagné de murmures. Même pour donner son offrande, il n'y a que des murmures. Même c'est 1 euro là que tu donnes. Pour donner même 1 euro, tu murmures. Mais la vie que tu as ce matin, Dieu ne t'a pas envoyé la facture, hein? La fois passée, j'ai regardé ma facture d'électricité. Je constatais qu'ils ont augmenté la TVA. C'est-à-dire, tout Belge payait, tous ceux qui sont en Belgique payaient le courant. Et la TVA était à combien de pourcents? 6%. Alléluia. Tout le monde payait la facture de courant. Si tu consommais 10 euros, plus 6% de la TVA. Maintenant, depuis quelques temps, au lieu de payer les 6%, ils ont augmenté jusqu'à 21%. L'État a augmenté sa facture de courant parce que tu consommes. Mais au-delà, ça veut dire que nous consommons aussi le souffle. Alléluia. On consomme la respiration. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était inerte. L'homme ne bougeait pas. Mais Dieu est venu lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Dieu a soufflé son souffle dans l'homme. Dieu a soufflé son souffle dans les narines de l'homme. Et l'homme était devenu un être vivant. Est-ce que tu reçois la facture avec la TVA? Tu as déjà payé la facture de souffle. Parce que tu respires, tu dois payer. La poubelle et le souffle. Qu'est-ce qui est plus important? N'est-ce pas le souffle, non? Mais on paye la facture de la poubelle. Hein? On paye la taxe de la poubelle. On paye aussi les sacs poubelles. On les paye. Mais le souffle qui les paye, personne. Alors maintenant, le peuple de Dieu, beaucoup craignent ce qui est mortel. Et ils sabotent ce qui peut donner la vie. Pourquoi Dieu habite dans une tente et toi tu demeures dans la maison, dans les palais, dans ton confort, et tu as mis Dieu à l'écart? Et tu as éloigné Dieu de toi. Tu es devenu madame raison, monsieur raison. J'ai raison de ne pas venir à l'église. J'ai raison de ne pas contrôler les frères et les sœurs de l'église. J'ai raison de ne pas donner mes offrandes. J'ai raison de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela pour le Seigneur. Le cœur de David n'était pas tranquille. Son âme n'était pas tranquille. David était troublé.
Est-ce que des fois, toi, tu es troublé parce qu'il n'a pas fait quelque chose pour le Seigneur? Des fois, ton esprit est troublé parce que tu n'as pas fait ceci ou bien cela pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur de foi est troublé parce que seulement tu n'as pas prié, parce que seulement tu n'as pas jeûné, parce que seulement tu n'as pas participé à la réunion, parce que seulement tu n'as pas fait ceci ou bien cela pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur de foi est troublé? Pourquoi le Seigneur est dans la tente? Quand la tempête souffle sur une maison et sur une tente, quand la tempête vient, la tente va vite partir, va s'envoler. Parce qu'une tente, il n'y a pas beaucoup d'appui. Une tente, il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Quand la tempête souffle, la tente s'envole. Et c'est là où tu as mis Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Tout s'envole. Tout s'envole. Rien de Dieu ne t'intéresse. Mais le Seigneur, ce matin, il a besoin encore de ton cœur. Il a encore besoin de ton cœur. Reviens à l'Éternel. Parce que autrefois, tu priais quand tu étais encore misérable. Tu supplies le Seigneur, Seigneur, retire-moi de cet état. Seigneur, change ma vie. Seigneur, bénis-moi et je te bénirai. Seigneur. Non, mais bien-aimé. Non, mais bien-aimé. Tu as fait des vœux à Dieu. Tu as promis à Dieu. Aujourd'hui, où est la réalisation de ces vœux? Tu as parlé trop vite. Tu as promis trop vite. Tu as entendu. Je t'ai retiré de cette situation. Et aujourd'hui, tu es là. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Reviens au Seigneur. Reviens à ton Créateur. Laisse ton cœur libre afin que le Seigneur rentre. Laisse ton cœur libre afin que le Seigneur puisse prendre la place. C'est pas sa grâce, c'est son amour qui t'a conduit jusqu'ici. Car tu ne rien. Nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que tu es, vient de Dieu. Viens de Dieu, mon bien-aimé. Ne laisse pas le Seigneur dans la tente. Fais comme David. Fais comme David. Non, Dieu ne peut pas habiter dans la tente. Dieu ne peut pas habiter dans une tente. Je dois construire une maison pour le Seigneur. Je dois construire un palais pour le Seigneur. Comme ça, mon Dieu s'établira. Comme ça, l'Arche de l'Éternel aura sa place. Et c'est là qu'on ira adorer Dieu. Et c'est là qu'on glorifiera le Seigneur. Et c'est là qu'on bénira le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Église de Dieu. Il est temps de comprendre cela. Ne t'éloigne pas de Dieu. Que le monde ne t'éloigne pas de Dieu. Que les épreuves ne t'éloignent pas de Dieu. Que la faim ne t'éloigne pas de Dieu. Car Dieu a fait plus que ce que tu vis aujourd'hui. Dieu t'a donné plus que ce que tu pensais avoir aujourd'hui. Dieu a fait. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Dieu a besoin seulement de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il veut vraiment rentrer. Dieu veut prendre la place totalement. Il veut s'établir dans ton cœur. Quand tu penses que la bénédiction que tu as aujourd'hui est déjà assez. Non, ne te trompe pas. Car Dieu a de grandes choses encore pour toi. Ce que tu as maintenant, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Il y a encore de bonnes choses devant. Mais pour que ces choses n'arrivent, il faut seulement donner ton cœur. Laisse ton cœur à Dieu. Laisse Dieu travailler encore dans ton cœur. Laisse Dieu diriger ton cœur. Laisse Dieu agir dans ton cœur. Et là, tu auras sa grâce, sa faveur et ses bénédictions. Amen. Amen. On va se mettre debout, on va prier.